Je pense qu'il y a deux volets. Il y a un volet où on fait école d'art. Au Québec, une dimension historique où, en 70, on a fermé les écoles de beaux-arts à Montréal et à Québec. Et on a transféré ça dans les universités, à l'UQAM, à Concordia, à l'Université Laval. Et les universités qui ont une mission de développer le savoir, une mission de produire de la connaissance, ont développé un nouvel aspect aux études en art, qui est celui de la recherche-création, qui est dans une dimension de recherche. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'on a aussi comme mission de faire école d'art, donc de former des artistes, de former finalement des... Je ne sais pas si c'est professionnel, c'est peut-être pas le mot... Ben oui, en fait, c'est le mot... On l'utilise peu, hein? On n'aime pas ça en art, dire qu'on est carriériste. Je pense qu'on est... Je pense qu'il y a quelque chose où la nature de la profession artistique fait qu'on est tout le temps en recherche, donc on n'aime pas trop se définir. Mais l'aspect professionnel, où on parle beaucoup de professionnalisation de nos étudiants aussi, en leur permettant de faire des stages, en leur permettant un contact avec le milieu, en leur permettant d'exposer leurs œuvres dans des lieux qui sont dits professionnels. C'est tout un aspect aussi de la formation qui vont les amener vers une professionnalisation. On parle quand même d'artistes professionnels parce qu'il y a un statut légal au Québec et au Canada d'artiste professionnel. Donc, c'est un artiste qui est reconnu par ses pairs et qui fait de son activité principale de l'art. C'est quand même une structure un peu floue des fois pour certaines personnes. Donc, la reconnaissance des pairs, ça peut être l'acceptation par un jury, l'acceptation à la maîtrise d'ailleurs est une reconnaissance par les pairs. Donc, et c'est aussi une personne qui se déclare artiste. Donc, c'est aussi une chose importante. Donc, il y a quand même une caractéristique sociale à cette chose-là, cette loi-là. Donc, il y a un statut professionnel d'artiste qui est reconnu. Pour moi, à l'université, l'idée du statut professionnel de l'artiste, souvent, se fait aussi par le désir à l'université d'amener des artistes qui prennent place dans l'espace public et dans l'espace de réflexion actuel et qui n'est pas nécessairement lié avec des compétences techniques. Donc, les compétences techniques ont tendance à être vues beaucoup plus au collégial, malgré qu'on en voit quand même à l'université. C'est pas quelque chose qui est complètement écarté, mais on place on met l'emphase beaucoup sur la réflexion et sur le concept de l'artiste, sur l'art actuel et comment se positionner dans le milieu actuel de l'art. Je dirais le mot professionnel n'a pas du tout la même portée dans... Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est pas tant pour moi la différence entre université et pas université, c'est la différence entre contexte. Puis je pense à un exemple particulier. En art, lorsqu'on parle d'artistes professionnels, en fait, c'est des artistes donc, qui ont une carrière et toute la formation est axée en fonction de dire quelle carrière en art visuel feras-tu, quelle carrière comme comédien, comme metteur en scène feras-tu. Et ce qui fausse un peu les règles du jeu, c'est que, par exemple, nous, dans le programme en cinéma vidéo qu'on offre ici dans le cadre du bac interdisciplinaire, la formation professionnelle doit impliquer une formation technique extrêmement importante, comme une formation professionnelle qu'on trouverait à l'extérieur, dans une école technique. En fait, dès lors qu'on tombe dans des procédés plus techniques, le mot professionnel signifie un savoir technique, une connaissance des technologies qui vont permettre à la personne d'entrer sur le marché du travail et d'être capable de performer jusqu'à un certain point. Chez nous, le côté, je dis nous en art, là, ici à l'UQAC, la formation, en fait, professionnelle dans un bac interdisciplinaire en art, en fait, ça implique donc de former jusqu'à un certain point des artistes professionnels. Mais moi, j'ai souvent plus la vision de dire ce que je peux faire pour les aider à se professionnaliser, c'est leur fournir des outils. Moi, je reste convaincu que pendant qu'un étudiant est à l'université, pendant son bac, en particulier, nous, avec cette formation interdisciplinaire un peu qu'on offre, l'étudiant expérimente. Il apprend à découvrir. Il va fouiller dans des outils, des approches différentes. Et la formation professionnelle, en fait, ça va être, comment dire, une façon d'outiller l'étudiant à chercher ces outils,
à tester ces outils et à apprendre à se les approprier. Et que ce n'est pas une formation professionnelle où ici, on ne forme pas des techniciens qui sont 100% compétents ou qui vont être capables de répondre à une commande technique. C'est pas ça. En art, en fait, la formation professionnelle, c'est vraiment outiller l'étudiant, l'étudiante, la personne qui étudie ici en art à l'UQAC, à être capable d'aller chercher des outils. Mais ça implique, bien sûr, il faut être capable aussi d'avoir une idée de ce qui existe, une idée des possibles. Il faut être capable aussi, justement, de savoir dire, je peux aller chercher une connaissance technique dans ce secteur-là qui va m'aider après coup à faire un autre projet. Une formation technique à l'extérieur de l'université est là pour donner une formation qui permet d'entrée de jeu d'être capable de répondre à une tâche technique, une connaissance technique par rapport à des outils. Alors qu'une formation professionnelle en art, c'est vraiment outiller l'étudiant à être capable de s'approprier et à faire sien dans le but de développer une carrière professionnelle.